Salut les amis, c'est Alain Semevo. Dans cette vidéo, on va parler des 4 leçons que j'ai apprises aujourd'hui à 30 ans. Je viens d'avoir, ce mois-ci, j'ai eu 30 ans ce mois-ci. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis venu en France et j'ai remarqué que le temps passait extrêmement vite. Ça me fait rappeler cette citation de Steve Jobs qui dit « Le temps passe vite, ne perdez pas votre temps à vivre une vie qui n'est pas la vôtre ». Et vraiment, ça résonne beaucoup en moi parce que ces 10 dernières années, ça a été vraiment un changement radical dans ma vie, que ce soit au niveau business ou au niveau personnel. Et surtout, ce que j'ai vraiment appris, que j'ai envie de partager avec vous, qui sont 4 leçons que vous devez appliquer dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez actuellement. En tout cas, si vous avez moins de 30 ans, c'est parfait, parce qu'il faudra mettre cela en application avant vos 30 ans. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction. Ok, comme je le disais au début de la vidéo, ce sont les 4 leçons que j'ai apprises, d'accord, et que j'aurais aimé savoir avant les 30 ans, parce que même dans cette histoire de business en ligne, le fait de me lancer en ligne, j'ai pris énormément de temps, d'accord, et je pense qu'aujourd'hui que ces leçons que je vais partager avec vous, si vous avez moins de 30 ans, je pense que ça va vraiment être quelque chose de très important à mettre en place dès maintenant, parce que le temps passe extrêmement vite. Là, on est déjà en juillet et je suis persuadé que dans 2 semaines, on sera en décembre. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, c'est pour vous dire en gros que le temps passe extrêmement vite. La première leçon, c'est vous êtes responsable de votre propre vie. Sincèrement, quand vous avez 30 ans, vous ne pouvez plus dire que mon père ne m'a pas aimé, que mon père ne m'a pas aidé. À 30 ans, vous ne pouvez plus raconter des trucs comme si vous avez été orphelin et que c'est parce que vous étiez orphelin que vous n'avez pas eu toutes les chances de votre côté. Ce n'est pas possible parce que c'est déjà l'âge où vous commencez à gagner en maturité. 30 ans, c'est l'âge où vous pouvez déjà avoir des enfants. La plupart de mes amis ont déjà même parfois 1, parfois 2, voire 3 enfants, déjà la plupart de mes amis. Donc vous ne pouvez plus, à l'âge de 30 ans, reporter votre responsabilité, la responsabilité de vos échecs ou la responsabilité de votre vie actuelle sur vos parents, sur votre environnement ou sur d'autres facteurs qui les ont quelque part même impliqués, d'accord? Donc, à 30 ans, je pense que c'est déjà le moment en tout cas d'être responsable. Si vous avez moins de 30 ans, c'est parfait. Responsabilisez-vous. Votre vie vous appartient. Peu importe ce que votre vie a été, peu importe si vos parents ne vous ont pas aidé, que vous n'avez pas grandi dans le bon environnement, que vous êtes né dans une famille pauvre, etc. C'est de votre responsabilité de changer les choses. Donc c'est extrêmement important de le comprendre parce que dans tous les cas, à la fin de la journée, vous allez vous retrouver tout seul et les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de savoir si vous avez été orphelin. Ils s'en foutent de savoir que votre père ou votre mère ne vous a pas aidé. Ils s'en foutent de savoir que vous n'avez pas eu la bonne chance, que vous n'êtes pas rentré dans les bonnes conditions, dans la meilleure école, etc. Ils vont vous juger parce que pour ce que vous êtes aujourd'hui et non par rapport à votre passé. Donc à partir de ce moment, vous devez comprendre que tout ce que vous faites, toutes vos actions, vos échecs, vos réussites dépendent de vous-même et de votre responsabilité. Ça va découler sur la deuxième leçon. La deuxième leçon que moi j'ai beaucoup appris, c'est n'ayez pas peur. Investissez en vous. L'une des choses qui manque beaucoup, et je pense même à notre communauté en africaine, que ce soit en Afrique ou de la diaspora, c'est un peu cette peur de l'échec quelque part, cette peur de ne pas vraiment investir en soi, cette peur de ne pas être courageux. Je pense vraiment que notre communauté n'est pas très courageuse, d'accord, a peur de prendre des initiatives, donc n'ayez pas peur. Le changement implique une vraie zone d'inconfort. Lorsque vous voulez changer votre vie, vous n'avez pas idée de tout l'inconfort que vous allez ressentir en vous, de cette notion où vous êtes obligé de travailler dur. Et surtout, travailler dur même ne suffit pas, c'est même la base en fait, travailler dur. D'accord? C'est vraiment ce changement où vous devez maintenant travailler pour vous-même, et pas pour un patron. Vous devez vous réveiller vous-même à 5 h du matin, pas parce que votre patron vous le dit, etc. Et tout ça va créer des conditions d'inconfort absolu en vous que vous serez obligé de dépasser. Et sincèrement, je vous conseille vraiment, si vous avez moins de 30 ans, de mettre en place ces habitudes, de ne plus avoir peur et d'investir en vous-même, investir sur vous, sur votre formation pour changer votre vie. Moi, j'ai commencé le business en ligne à l'âge de 25 ans, à peu près 24-25 ans. C'est en 2015, pour être beaucoup plus précis, que je me suis lancé dans tout cet univers de business en ligne. En 2015, je devais avoir 24 ans à peu près à l'époque. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis en Estonie, même au Bénin. Quand je vois des jeunes qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, qui ont du succès, j'ai vraiment l'impression que j'ai perdu énormément de temps. Bien évidemment, les gens vont me dire non, chacun sa vie, chacun sa chance, on n'est pas dans une course contre la montre, etc. On dirait que c'est des discours de perdants, mais au-delà de ça, vous vous rendez compte en fait que quelque part, vous n'avez pas assez travaillé, que vous avez perdu du temps, que vous avez glandé. Même de 20 ans à 25 ans, même si toute ma vie j'ai beaucoup travaillé, que ce soit à l'école, que ce soit en faisant des jobs étudiants, etc. J'ai
principalement perdu énormément de temps quand il s'agit de changer vraiment ma vie, le coût des choses, de gagner beaucoup plus d'argent, d'investir en moi. Lorsque je vois des jeunes en Estonie qui littéralement font 1 million d'euros par mois et qui ont 19 ans, parfois je me pose la question à l'âge de 30 ans, je me dis mais merde, qu'est-ce que tu foutais en fait? Je regardais Dragon Ball les gars, je regardais One Piece. Tu vois, qu'est-ce que, bien évidemment, c'est cool de regarder Dragon Ball Z, c'est cool de regarder One Piece, c'est cool de faire autre chose, de sortir, d'aller en boîte de nuit, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que parfois, vous avez vraiment l'impression que le succès de ces jeunes-là vous prouve à vous que vous n'avez pas assez travaillé, vous ne vous êtes pas assez donné. Vous n'avez pas voulu changer les choses, vous êtes resté dans votre zone de confort et tous ces discours de on n'est pas en compétition, quelque part c'est pour vous rassurer que quelque part, bon, ce n'est pas très grave. Non, c'est très grave les gars, d'accord? Parce que quand vous avez 30 ans, vous vous rendez compte que le temps passe extrêmement vite. Là, vous êtes déjà à peu près, si je prends le cas des Africains, d'accord, à la moitié de votre vie. L'espérance de vie en Afrique est assez basse. À 30 ans, vous êtes déjà à la moitié de votre vie. Il vous reste que la seconde moitié pour accomplir énormément de choses. Donc, faites bien attention. Et surtout, investissez en vous, d'accord? N'ayez pas peur d'investir, soyez courageux et surtout, dès le départ, si vous avez 19 ans, 20 ans et que vous regardez cette vidéo, vous avez même moins de 30 ans, foncez les gars, vraiment, n'ayez pas peur de l'échec, foncez, vous avez un projet, allez-y à fond, d'accord? Préparez bien évidemment des plans B, des plans C s'il le faut, mais foncez parce que vous n'allez pas le regretter. Je ne regrette pas tout le travail dur que j'ai fait en France en 10 ans. Je le dis tout le temps, je n'ai pas connu la France que les autres ont connue. Je n'ai pas connu la France des boîtes de nuit. La preuve même, c'est que j'ai fait 2 ans avant de voir la Tour Eiffel. La plupart des gens, lorsqu'ils mettent pied en France, le lendemain sur la Tour Eiffel, font des photos. Moi, j'ai fait 2 ans avant de voir la Tour Eiffel, d'accord? Parce que dès la première année, dès le jour 1, j'ai commencé à chercher du boulot. J'ai fait des cours... comment je vais dire, j'ai donné des cours d'études de mathématiques, etc. J'ai travaillé chez Monoprix, j'ai travaillé chez Auchan, chez Leclerc. J'ai fait tout ce que je pouvais, d'accord, pour gagner de l'argent dans ce pays. Donc, vous pouvez faire pareil, surtout si vous faites partie de la diaspora, si vous êtes venu en France en tant qu'étudiant étranger, etc. Sachez que vous êtes ici pour une mission, vous êtes ici en tant que guerrier. Vous êtes ici pour vous sortir, d'accord, de vos conditions, parce que la plupart du temps, lorsque vous quittez votre pays natal et vous venez en France, ce n'est pas seulement pour vous amuser, c'est aussi parce que vous avez des rêves, vous avez des gens qui comptent sur vous et vous avez envie de changer votre vie. D'accord? La troisième chose sur laquelle je voulais revenir avant les 30 ans, et ça découle un peu de la deuxième chose déjà, c'est ne perdez pas votre temps. Quand je dis ne perdez pas votre temps, c'est quoi? Beaucoup de gens me diront certainement dans les commentaires que oui, mais bon, il faut quand même vivre, il faut quand même s'amuser un peu. Sincèrement, quand je compare un peu les sacrifices que moi j'ai fait personnellement et que je regarde un peu d'autres amis, ce qu'ils font et la manière dont ils ont mené leur vie, l'idée n'est pas de faire des comparaisons. Mais parfois je me dis, les boîtes de nuit, les sorties, tout cet environnement que les gens... ils dépensent de l'argent, ils s'achètent de belles voitures, de belles montres, etc. Finalement, qu'est-ce que ça les a apporté réellement? D'accord? Qu'est-ce que ça les a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte lorsque tu gagnes 1500 € par mois ou 2000 € par mois maintenant que tu as 30 ans et que tu es incapable d'assurer le loyer correctement, que tu es obligé d'avoir 2 salaires dans ton foyer, c'est-à-dire ton salaire plus celui de ta femme pour vivre dignement ou de vivre que seulement sur les prêts. Selon moi en tout cas, il n'y a rien il n'y a pas à fêter sur ça en fait, d'accord? Il n'y a pas du tout à fêter par rapport à ça. Donc, vous devez faire très attention. Ne perdez pas du tout votre temps, les amis. Focalisez-vous, soyez focus et concentré sur vos objectifs. Travaillez dur. Moi, vous n'avez pas besoin de me suivre hein, personnellement, mais moi, j'ai travaillé dur. Et aujourd'hui, je pense même quand je regarde tout ça, je me dis même j'ai pris énormément de mauvaises décisions parce qu'aujourd'hui, je vois des jeunes qui ont 22 ans, 23 ans. Vous voyez même une interview avec un de mes partenaires business qui s'appelle Dukas, il a 23 ans. Et ce qu'il réalise aujourd'hui, moi à son âge, je regardais One Piece, les gars. Moi à son âge, quand je vois ce que lui réalise aujourd'hui, moi à son âge, j'étais en train de regarder les dessins animés. Et parfois, je me pose la question, mais mec, tu as perdu énormément de temps. Donc ne perdez pas votre temps parce que tous ces amusements-là que vous faites, tous ces trucs-là, ces sorties, quand vous aurez les sous, quand vous aurez une vie confortable, etc., ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous pouvez décider, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire des prêts, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des situations compliquées pour mener le cadre de vie que vous voulez, d'accord? Donc, c'est extrêmement important. La dernière chose dont j'ai envie de parler, qui ne découle pas des trois dernières, surtout avant 30 ans, vous devez comprendre que les gens vont beaucoup faire semblant de vous aider, d'accord? C'est par rapport à mes expériences personnelles que je le dis. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer pour que vous puissiez comprendre, mais l'idée ici, c'est de dire qu'il y a des gens
qui vont vous donner l'impression de vouloir vous aider lorsque vous allez vous lancer dans un projet. Ils vont peut-être vous donner de l'argent, des petits sous, hein, peut-être 1 euro, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Mais lorsque vous allez leur présenter de vrais projets, en disant oui, vraiment aide-moi à changer ma vie, aide-moi à faire telle chose, aide-moi à peut-être partir en France pour mes études parce que je sens que j'ai envie d'aller maîtriser quelque chose, etc. Vous allez voir que ces gens-là ne seront pas là. Ça peut être des gens de votre famille, des oncles, même vos propres parents ne seront pas là. Donc vous devez comprendre à partir de ce moment à détecter ces gens qui vont faire semblant de vous aider. Et il n'y a pas pire que des gens qui font semblant de vous aider parce qu'ils vont vous donner du pain tous les jours, d'accord, ils vont vous donner du poisson tous les jours, mais ils ne vont jamais vous apprendre à pêcher. Faites le point parce que c'est une partie, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais regardez dans votre famille, regardez dans vos connaissances, avec vos amis, etc. Qui sont des gens qui sont les gens qui vous aident vraiment, d'accord? Et quand je parle d'aide, ça peut être financier, moral, peu importe le type d'aide. Et qui sont les gens qui font semblant de vous aider. Vous allez détecter qu'à chaque fois, il y a des gens, lorsque vous allez leur présenter de vrais projets qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie, ils seront toujours contre. Ils ne vont jamais vous pousser en avant, ils ne vont jamais vous dire ouais vas-y. Mais quand vous serez là à leur raconter des petits trucs, ouais on va en boîte de nuit, on va faire ci, passe-moi 10 euros pour faire ça, ils seront toujours là. Et c'est extrêmement compliqué de détecter ce type de personnes parce que c'est des gens qui ne vont jamais vouloir que vous les dépassiez. Il y a des gens qui vont vous aider tant que vous êtes inférieur à eux. Ils seront là pour vous tant que vous ne pouvez pas dépasser eux ou leurs enfants. Tant que leurs enfants seront en Europe, ils vont vous garder en Afrique en disant oui, t'inquiète pas, reste ici, etc. Mais leurs enfants, eux, seront en Europe en faisant de grandes études. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et faites attention, détectez ces gens-là et sachez comment gérer votre vie par rapport à ça. On pourra en parler dans les commentaires, c'est extrêmement compliqué pour moi d'expliquer plus que ça. Mais l'idée ici, par rapport à ces 4 leçons que moi j'ai apprises, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Première chose, responsabilisez-vous. Votre vie vous appartient. Peu importe votre passé, tout le monde s'en fout de votre passé. C'est ce que vous devenez qui importe pour les personnes, pour les gens. La deuxième chose, n'ayez pas peur, investissez en vous dans des formations, peu importe. Investissez en vous pour grandir et changer votre vie et changer vos conditions pour vous, vos familles et vos proches. La troisième chose, ne perdez pas votre temps. Le temps passe vite, d'accord? Comme dit Steve Jobs, ne perdez pas votre temps à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vivez la vie dont vous avez besoin en vos propres termes. Et la dernière chose, faites attention aux gens qui vont faire semblant de vous aider parce qu'ils voudront que vous soyez toujours derrière eux. Et le moment où vous allez les dépasser, vous allez voir leur vrai visage. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai apporté quelques leçons par rapport à ma vie personnelle. En tout cas, pour moi, avoir 30 ans aujourd'hui me permet de voir que j'ai grandi, je suis devenu beaucoup plus mature, je suis un adulte quelque part, bientôt peut-être je serai papa, on verra bien. Et quelque part, je me dis que le chemin a été un peu long, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 10 ans pour réaliser mes rêves. Et il y a beaucoup de choses, je ne suis pas encore fier de tout, mais quelque part, je suis fier que vous soyez là et que vous regardez mes vidéos tout le temps. Donc likez, partagez, commentez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.